2014, la compagnie Catalyst Games nous a offert l'excellent Shadowrun Crossfire, un jeu de deck building dans un univers steampunk. 2 ans plus tard, ils sont revenus avec un jeu de dés, même univers, mais qui est plus disponible, alors j'étais triste d'avoir manqué ce jeu-ci. L'année dernière, ils sont revenus avec Shadowrun Sprawl Hopes sur Kickstarter. On vient de recevoir la boîte Legendary, on regarde ça à l'instant. Alors, Shadowrun Sprawl Hopes, déballage, c'est parti. Alors, Shadowrun Sprawl Hopes, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu de placement d'ouvriers avec une thématique de push your luck dans le monde de Shadowrun. Alors, on a affaire ici avec un univers futuriste, un peu steampunk. Ça se passe à Seattle, la partie de base, mais par contre, avec le mode Legendary, on a plusieurs maps de partout dans le monde, dont au Canada. Alors, j'étais curieux de voir le matériel qui semblerait de toute beauté. En plus, on a eu le droit à l'extension qui est ici l'extension pour 5 à 6 joueurs qui permet de jouer en coopératif et c'est également possible de jouer en solo. Alors c'est pourquoi j'ai acheté le combo ici. C'est disponible au Randolph du Centropolis, alors si vous voulez votre copie, dites-moi là, il y a quelques copies de disponibles pour réserver. Alors sans plus tarder, on regarde qu'est-ce qu'on a dans cette immense boîte. C'est une très grosse boîte, très pesante. Alors beaucoup de matériel sûrement à l'intérieur. On a ici un petit jeton de métal qui nous a été donné avec le Kickstarter, donc assez intéressant. Un jeu qui a eu un bon intérêt sur Kickstarter avec 2664 contributeurs. On parle de près de 390 000 $ d'accumulés. Par contre, le jeu était censé arriver en octobre 2018. Un an plus tard, on reçoit le jeu et même plus. Alors, de longues attentes. Je sais qu'il y a eu beaucoup d'erreurs de livraison. Il y en a qui l'ont déjà reçu, d'autres qui ne l'ont pas encore reçu. Alors, c'est compliqué tout ça. Ils sont en train de démêler tout ça, mais heureusement, au moins, ils ont tenu parole et on a reçu ici l'immense boîte de Shadowrun. Alors, 2 à 4 joueurs pour la partie de base. Extension disponible pour 5 à 6 et en solo. On parle d'une partie de 60 à 90 minutes. Placement d'ouvriers, push your luck. Alors, très peu d'informations sur la boîte. Tout est noir. On va donc regarder ce qui se cache à l'intérieur avec cette immense boîte. Bien garni. Il y a un modèle disponible en retailer plus abordable, mais sans toutes les stretch goals que vous allez voir ici, qui sont quand même assez importants, je crois. On a un livre de règles ici qui va nous placer donc la mise en place de la partie, les différentes composantes. C'est un peu à la vieille école au niveau du livre de règles, dans le sens que la typographie me fait penser à des vieux role-playing games. Les missions. On a ici donc différentes façons d'aller faire les loots, les bonus, les règles additionnelles, comment on gagne la partie, les crédits. Ensuite, on a les appendices pour les localisations, les cartes de localisation, les bodyguards. On a différents lieux qu'on va avoir sur la carte, sur un placement d'ouvriers. Alors, on va pouvoir donc interagir avec les lieux sur la carte également. On a ici la mission finale, parce que le but de la partie c'est de finir, avoir une équipe de runners. On va avoir à la tête d'une équipe de runners qui vont faire des contrats à travers la ville et on va devoir monter une équipe suffisamment bonne et puissante pour aller faire le boss final. Dès que quelqu'un réussit à faire le contrat final, c'est le gagnant. Alors il n'y a pas de deuxième, il n'y a pas de perdant, pas de décompte de points, c'est vraiment essayer de faire la rencontre finale et de réussir. C'est ce qui détermine le gagnant de la partie. Alors ici un petit peu d'histoire au niveau du jeu. Les différentes factions, je pense, le Big Ten. Ici un petit gameplay référence donc avec les différentes facettes du jeu, ça c'est assez intéressant. On a ensuite ici un autre livre qui nous parle ici de l'Alt Board Game and Location Rulebook. Donc livre supplémentaire. Alors, on va avoir les différents autres emplacements parce qu'on va pouvoir, je pense, se déplacer dans d'autres villes avec les emplacements de Berlin ici. Ensuite, on a Tokyo. On continue ici. Alors, comme je vous avais dit, une ville au Canada. Assez intéressant. Un livre supplémentaire seulement pour les boards supplémentaires avec le pledge légendaire. Et ici, on a le Co-op Expansion Rulebook. Alors, c'est bizarre que ça soit directement dans la boîte, puisque c'est cette boîte-ci qui est l'extension
coop. Alors, on a ici donc les règles en coop avec différentes composantes supplémentaires. Ça va nécessiter un petit peu de lecture, tout ça quand même. On a pas mal de règles, mais le jeu il semble tout assez facile de ce que j'en ai vu. On a ici donc les différents icônes qu'on reconnaît très bien. C'est les mêmes icônes qu'on avait dans le jeu de base qui était Shadowrun et qui ressemblent aussi à la même technique qu'on a utilisée pour Dragonfire qu'on vous a présenté sur la chaîne. Alors c'est un jeu quand même relativement simple au niveau du gameplay parce que tout fonctionne avec des iconographies. Dans le cas présent, ça va être avec des dés également. Donc on va avoir des standees avec des personnages. Ici c'est des rencontres, je pense qu'on va avoir de face cachée. Donc on va avoir différents adversaires qu'on va devoir affronter. Et encore là, ça fonctionne avec les icônes. On a ici des blessures qui vont éventuellement nous infliger. Ensuite, on a des points, on a de l'argent, donc c'est des crédits qu'on va avoir à aller chercher pour pouvoir faire les différents contrats. Nos différents runners, on va commencer avec 3. On va avoir la possibilité d'en ajouter un 4e. On va pouvoir recruter soit des runners supplémentaires, soit de l'équipement pour améliorer nos runners. Alors, le but, c'est de faire une équipe gagnante et faire le maximum de contrats pour être capable de faire le contrat final. Ah, ici, ça semble être des stretch goals. Crédit, mais tout en argenté. Argenté. C'est doré, rouge dans ce cas présent. Les différents personnages, donc nos standees qu'on va pouvoir recruter. On en a encore ici. Ok, la boîte quand même bien remplie. Qu'est-ce qu'on a? Ok, ici le headquarter, donc c'est des emplacements qu'on va pouvoir mettre sur notre plateau de jeu. Ok, quand même intéressant. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a ici Strong OPS, donc c'est des différents contrats ici qu'on va pouvoir faire. Ensuite, le dragon enragé avec des règles spécifiques. C'est sûr qu'il y en a qui vont être pour le coop, d'autres pour la campagne. Alors ici, c'est des plateaux pour mettre nos cartes. Donc, en carton, ça par exemple, c'est un peu triste, ça aurait pu être mieux. Alors c'est l'historique de notre clan, si on veut, notre faction. Et on a ici l'emplacement pour mettre runner 1, 2, 3, 4. Donc on va mettre nos cartes aux différents personnages qu'on va avoir engagés. On a nos dés. C'est un jeu de dés essentiellement. Alors on a ça ici. Et c'est des faces de dés comme dans les cartes dans Dragonfire et dans Crossfire. Donc on va les utiliser pour faire les contrats. 2 faces, je pense, par dé, tout simplement. On va avoir des réussites et on va avoir des échecs. Alors, sachant qu'on va devoir avoir des dés d'une différente couleur pour faire les missions. On va voir ça sur les cartes, éventuellement. Comme dans le cas présent ici, j'ai besoin de 2 armes noires pour réussir celui-ci. Ben, ça, c'est plutôt un personnage qui va me donner 2 dés. Mais on va avoir des contrats. Comme ici, on va pouvoir donc faire différents contrats. Donc, ça va me prendre un nombre de dés représentant les nombres de faces qu'on a ici. Sachant qu'on va toujours pouvoir prendre une paire de n'importe quelle couleur. Donc, si j'ai 2 dés verts ici, je peux les attribuer comme étant un dé de n'importe quelle couleur. Même chose si on a un dé avec une face ici de mort, si on veut, parce que c'est des blessures. On va pouvoir y attitrer une réussite de n'importe quelle couleur pour l'annuler. Alors le but, c'est d'essayer de faire nos contrats qu'on a sur nos cartes en essayant de ne pas être blessé. Et c'est le challenge parce qu'on a quand même très peu de points de vie dans le jeu. Il va falloir gérer ça adéquatement, mais c'est quand même une course contre les autres runners. Alors, il faut quand même prendre le risque et c'est ça la beauté du jeu, c'est de prendre le risque. Alors on a ici des standees pour pouvoir maintenir nos différents personnages. Ensuite, on a probablement les cartes ici à l'intérieur. C'est rare qu'on voit ça à l'intérieur d'une boîte. C'est quand même particulier. Alors, on a ici les plateaux et les différents plateaux de jeu. Ok, je pense que c'est ça qui vaut la peine d'être regardé. Parce qu'on a vraiment quelque chose de superbe avec ceci. Ils ont mis le paquet au niveau des boards. Alors, on va déballer tout ça en commençant par celui-là.
Intriguant, intriguant, intriguant. Ok. Je sais pas si vous allez bien voir la caméra. Là, on a affaire avec un plateau de très bonne épaisseur. Un vrai plateau. Et tout ça est vraiment en relief argenté. Donc, thématique très présente. Alors, on a ici le Field Agent. On a une track, je ne sais pas si c'est pour le solo. Peut-être. On va découvrir ça. Et ici, c'est le nombre de bugs qu'on a. On en a beaucoup. Ok. Alors, allons-y avec nos fameux plateaux. On va les regarder les uns après les autres. Parce que je pense que ça vaut la peine. On a une immense carte. Alors, on a ça ici. Alors, je vais le mettre dans le sens de la caméra pour bien les voir. Alors, on commence ici avec la carte de Toronto, donc Shadowrun Sprawl OPS ou OPS. Différents emplacements. C'est un placement de runner dans le cas présent, donc on va déplacer nos différents runners pour aller faire des contrats dans les différentes villes. Certaines places vont pouvoir recevoir plusieurs runners, d'autres ça va être seulement un. Donc il va y avoir un placement stratégique à faire lors de la partie. On a des différents endroits pour mettre des cartes et c'est vraiment les cartes qu'on va additionner dessus. Les plateaux sont super beaux. Le relief avec tout ce qu'on voit ici futuriste, avec des reliefs argentés, c'est ce qui en fait un petit peu la particularité. Et on peut voir que les plateaux d'une place à l'autre sont différents. Alors ici j'ai le Tokyo, mais le Neo Tokyo. Alors on a ici vraiment, encore une fois, donc le Neo Tokyo. La mission finale ici, on a différents emplacements. Et encore là, chacun des emplacements va être différent d'une carte à l'autre. C'est ce qui en fait une belle rejouabilité, je pense, au niveau du jeu. On va pouvoir y jouer de différentes façons. La map originale, elle, je crois, qui est Seattle. Donc, l'univers de Shadowrun Crossfire se trouve dans un Seattle futuriste. Alors, c'est la carte que vous allez probablement avoir dans la version retail de base, mais sans les effets ici de fluorescent qu'on voit sur la carte. Et une dernière. Il y en a, ça a tout été débloqué en stretch goal. Qu'est-ce qu'on a? Allons découvrir ça. Donc c'est Berlin qui était la dernière carte ici. Alors on a ici Berlin encore une fois. C'est le même principe avec différents emplacements, mais encore comme je vous dis, chacun des places sont différents d'un plateau à l'autre. Ça va être intéressant à découvrir tout ça. Alors quand même, c'est rare qu'on voit ça. 1, 2, 3, 4 plateaux complets de jeu pour une boîte. Plus ce petit plateau-ci qui est de Black Lodge. Et qu'est-ce qu'on a donc à l'intérieur de la boîte? Avant d'aller jeter un coup d'œil aux dernières cartes, on va aller jeter un coup d'œil sur l'extension. Il aurait pu effectivement mettre ce jeu-ci à l'intérieur de la boîte puis en faire seulement une boîte, mais on m'a dit que c'était une question de licence. Reste à voir. Alors on a deux unités supplémentaires parce qu'on peut le jouer maintenant de 5 et 6 joueurs. Donc c'est simplement quelques jetons de plus. On a deux petits plateaux pour mettre des cartes de plus et un deck de cartes. Alors effectivement ça aurait pu venir dans la boîte de base à mon avis. Bref, on va croire l'épisode. Mais de toute façon j'ai pris le all-in et toutes les copies que j'ai avec le Legendary ça vient avec l'extension. Principalement parce que je voulais être capable de le jouer en coopératif et en solo. Alors c'est l'univers encore des contrats facultatifs. On va pouvoir donc les faire pour aller avoir une récompense. Dans le cas présent ici c'est 10 000 crédits. Et on va comme ça pouvoir faire différents contrats pour aller chercher de l'argent. Pour pouvoir s'équiper, dans le fond c'est un peu le but. Puis d'avoir suffisamment éventuellement une grosse équipe pour être capable d'aller faire notre boss final. Donc c'est très simple, c'est juste des phases de dés, c'est assez facile à trouver. Et ici on a certains personnages qui vont dans le cas présent me donner un dé noir, un dé donc mauve ou bleu. Je crois que c'est ce que ça prend pour l'acheter. Donc différents personnages ici.
ou des équipements. Raiden, Bastion. Donc, ils ont différentes classes également. Il y en a qui sont de mental, il y en a qui sont donc dans certaines catégories. Alors, Marshall. Ok, ça c'est spécifique au coopératif. C'est probablement le deck d'intelligence aussi qu'on va avoir à gérer. Puisque là, on va se battre contre probablement une faction ennemie. Et on va essayer donc de faire une course contre eux. Alors, c'est ce qu'il y a dans la boîte d'extension. C'est d'être capable de jouer à 5 à 6, mais surtout de l'avoir en compétitif. Alors, ça, c'est notre fameux jeton que je vous ai parlé. Nos dés sont quand même de belle qualité. On a beaucoup de face blank, par exemple. C'est vraiment un jeu de dés. Et donc, les deux autres decks de cartes. Alors, si on regarde ça rapidement. Encore une fois, c'est des... au niveau de l'artistique, bon, steampunk, mais c'est quand même bien. J'ai Twitch ici, j'ai un petit texte d'ambiance, j'ai de l'argent, j'ai les dés qu'elle va me donner. Ça va être assez simple. On va pouvoir les mettre comme ça, une par-dessus l'autre avec de l'équipement. Donc on va avoir un personnage et des cartes d'équipement. Ça va faire un pool de dés et ça va nous permettre donc de faire différents contrats. Je pense que ça va être très simple à jouer. Reste à voir si on va avoir du plaisir. Je pense bien que oui. Alors ici, on a Common... On va avoir ensuite des événements qui vont apparaître. Certaines récompenses. Lorsqu'on va réussir des contrats. Lorsqu'on va réussir des contrats, on va avoir aussi des loots qu'on va pouvoir aller faire. Donc, c'est des cartes qui vont pouvoir nous aider. Généralement, ça va être des cartes à utilisation unique qu'on va pouvoir utiliser à un certain moment dans la partie pour être capable donc de s'échapper d'une rencontre ou d'éviter des blessures, des trucs comme ça. Alors ici on a le deck de Freelance, la loge qu'on a vu avec le petit plateau, les rules, ok, ici on regarde ça de l'autre côté, avec les cartes jaunes, je pense que c'est les loots, ok, donc selon le nombre de joueurs ici, c'est comment comment tout ça va se déplacer. Donc on va avoir des cartes d'événements qui vont arriver à chaque ronde de jeu. Nos différents contrats ici, donc avec des étapes. Et ça fonctionne au niveau du dé de la même façon un peu que tous les jeux de dés. Donc on va avoir 3 jets de dés possibles. Et on va pouvoir donc essayer de faire le maximum des actions qu'on va devoir faire ici pour pouvoir compléter les contrats. J'ai bien hâte de découvrir ça. Je pense que ça va être assez simple. Ok. Quand même intriguant, il y a quand même beaucoup de types de cartes différents. Bien hâte de voir ça. Je suis intrigué. La map c'est super belle. Les dés, je pense que ça va jouer assez facilement. Encore là, il va falloir être chanceux aux dés. Donc Stéphane, désolé. Donc ça peut être de ton bord. Je sais que tu aimes ça prendre des risques et c'est un push your luck. Alors bien hâte de découvrir ça. On attaque ça demain soir. Compagnie de Stéphane et Ludovic. On vous revient avec une critique du jeu lorsque j'ai quelques parties jouées. Puis éventuellement on fera une démonstration des règles et d'une partie, si ça vous le dit, répondez au sondage. Vous voulez des copies disponibles au Randolph du Centropolis. Et on se revoit très prochainement pour une présentation du jeu. Bien hâte de découvrir ça. J'imagine que vous aussi. Alors, Shadowrun Sprawl Ops Legendary Edition avec le mode coop en solo également. À découvrir prochainement sur la Société des Jeux. Bye tout le monde. À la prochaine.